place des différentes choses. Voilà, je vous dis à très vite. Ah ben, en fait, ça vient de passer à la prochaine vidéo, donc bon. Je vais pas faire déjà une pause, juste je vais profiter du coup pour vous remontrer les produits que j'ai utilisés. Donc, Lindy's pour teinter mes petits cailloux. Donc mes petits cailloux, j'ai utilisé ça, je l'avais reçu. J'avais choisi un calendrier de l'Avent il y a 2 ans dans la boutique Horizon Créatif, et dans un des paquets, il y avait ces petits cailloux qui servent en mix média. Voilà, je les ai collés avec de la colle comme ça. Voilà, et ensuite avec un pinceau, pour les personnes qui n'auraient pas vu la première vidéo, je suis venue mettre quelques gouttes, voilà, sur mes cailloux. Donc ça, c'est pour les cailloux. Pour les taches sur mon fond, j'ai utilisé ce produit. J'ai tapoté quelques gouttes, voilà. Et puis ben c'est tout, voilà. Après il y a un petit peu de matériel comme ça, j'ai pas fini. Maintenant je vais vraiment faire une pause pour trouver la suite, ce que je vais mettre ensuite sur ma création, et je vous retrouve très vite. Me revoilà. Alors j'ai bien avancé, j'ai fait des embellissements. Alors la petite pince à linge bleue qu'on voit là, c'est une pince à linge que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent de la part de Mimi Créa 85. Là c'était un petit embellissement bois que j'avais reçu lors de mon concours pour les 1 an de la chaîne. Je ne sais plus si c'était pas GDG qui me l'avait envoyé, j'ai un doute. N'hésitez pas les filles si je me trompe, c'est vraiment très très lointain hein, tous ces souvenirs là. Voilà, si je me trompe et que si vous reconnaissez les choses que vous m'avez envoyées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie que vous me rafraîchissiez la mémoire. J'avais reçu une pochette de fleurs comme ça, de toutes les sortes, qui me venaient de Sylvie B de Belgique. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Donc je l'ai repliée sur elle-même, c'est la même que celle-ci, sauf que celle-ci est jaune. Je l'ai repliée sur elle-même, j'ai mis de la colle, j'ai mis des petites paillettes, et voilà. J'ai tamponné avec amour, ça venait de la planche, toujours Shoe and Flower, mais c'était le petit lion, c'est ça. Vous voyez? Voilà, je me suis servi de ça. Je trouvais que ça a manqué un petit peu, et j'envisage de le poser ici. Voilà. Là, dans cette petite pochette, alors c'est pareil, je ne suis pas certaine de ce que je vais vous dire. Il me semble que c'était de la part de Pascal B. Pareil pour le concours d'1 an de la chaîne. Elle m'avait fait donc des petits cadeaux bretons. C'est des petits pulls marinières comme ça. Voilà. J'ai rajouté, toujours pareil, puisque c'est un tag souvenir par rapport à mon frère, et un tag tendresse pour mon frère et aussi pour mon fils Tristan, voilà, qui va avoir 18 ans demain. Voilà, voilà. Si jamais vous ne comprenez pas pourquoi ce tag est tel qu'il est et ce qu'il représente pour moi, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder. Voilà. Donc ça, je pensais le mettre comme ça ici. Voilà. Ce qui va totalement remplir mon tag. Ah oui, et je dois fixer... Mince, je ne l'ai pas collé. C'est pareil, c'est un embellissement que j'avais reçu lors du concours. Je vais fixer ça ici, mais il faut que je mette... Voilà, je l'ai décoré, c'était un embellissement bois tout blanc. J'ai rajouté quelques gouttes de cette couleur-là. J'ai rajouté quelques taches de ce spray-là. J'ai mis un petit cœur, donc il m'en reste 2. Il m'en reste un. Oh que je vais placer, je ne sais pas encore où, donc un deuxième petit cœur comme ça. Voilà, je vais ramasser ma demi-perle. Où es-tu? Ah, elle est là. Et voilà, je vais progresser. Alors c'est pareil, dans mes rubans, donc comme quand vous m'envoyez quelque chose, je récupère et voilà, je mets de côté. J'avais donc de la part de Sandy, de Sandy, donc Fema par Sandy. C'était pour décorer sa création, enfin ça entourait, ça faisait partie du papier cadeau, ce ruban que j'aime beaucoup. J'en ai découpé un bout, voilà, pour le mettre au niveau de mon œillet. Je suis un peu speed, il faut que je me... Voilà. Donc
au niveau de mon œillet avec un ruban de chez Action, là, bleu argenté, et de la cordelette comme j'ai utilisé pour faire mon filet. Bon, mon filet, on voit plus vraiment que c'est un filet puisqu'il est bien caché, mais c'est pas grave. Bah, je vais continuer du coup. Voilà, voilà. Alors, dans un premier temps, je vais mettre ça en place. Bon, est-ce que je vais y arriver? Oui, voilà. Donc, les marinières, je vais vous montrer. C'est moi qui les ai mis, qui les ai superposées. Sinon, elles sont, j'en avais plusieurs hein, dans le petit, dans la petite pochette. J'en ai choisi deux qui étaient inversés au niveau des couleurs, c'est-à-dire un fond blanc, enfin un fond bleu avec le blanc par-dessus, et là un fond blanc avec le bleu par-dessus et des petits cœurs. Donc pour représenter mon petit frère qui est je vais y arriver, pour représenter mon petit frère et pour représenter Tristan. Tristan qui a toujours été forcément plus petit que mon petit frère. Je vais pas y arriver. Je suis désolée, c'est compliqué de parler au présent, au passé, au futur, tout dans un même contexte. Je pense que vous aurez compris. Voilà. La dernière fois que Tristan a vu son tonton parrain, il avait donc 10 ans. Voilà. Hop. Ensuite, je vais utiliser mon pistolet à colle que j'ai remis à chauffer. J'espère qu'il est prêt. Ah non, j'ai oublié de le rebrancher. Bon, ben, c'est pas grave. Alors, oui, bah, j'ai taché. Alors, à l'arrière, donc, il y a ma petite pince à linge qui est prête à coller. Là, j'ai collé ma petite fleur avec du pistolet à colle. Alors, entre-temps, je suis partie manger. Hein. Du coup, c'est pour ça que j'avais coupé mon pistolet à colle et j'ai oublié de le remettre là. Et j'ai mis de la mousse 3D en 3 épaisseurs pour que ça vienne fixer comme ça. Voilà. En attendant que le pistolet chauffe, le pistolet à colle chauffe, je vais mettre ça en place et j'espère que j'ai pas coupé trop court. Bon, ça devrait aller. Hop. Voilà. Mon petit froufrou. Ensuite, là, il me faut aussi pareil le pistolet à colle pour finir. Je suis placée comme ça. Je voulais mettre des perles d'eau. Donc que Mylène, excusez-moi. Que Mylène, donc Mimi Créa 85 m'avait envoyé. Voilà. C'était dans le calendrier de l'Avent. Et je vais les coller avec du Glossy Accent pour que ça tienne bien. Du coup, pas se tromper. Là, il y a l'emplacement du coquillage, enfin de l'embellissement bois au niveau des coquillages. Voilà. Et je pourrais en mettre une ici. Je voulais mettre aussi des petites étoiles. Donc c'est pareil, ça j'ai reçu dans le cadeau d'anniversaire que m'a envoyé Mimi. Voilà. Petites étoiles. Alors, allez, c'est parti avec le glossy. Oh là 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 là. J'en ai mis beaucoup. Est-ce que je peux pas en récupérer un peu?
Ouais, je vais essayer de faire ça. C'est pas terrible, mais bon. J'en étale plus que ce que je... C'était pas du tout ce que je voulais faire, d'en étaler encore plus. Tant pis. Hop. Après, c'est pas tellement grave puisque c'est un tac sur la mer. Ça fait un peu effet mouillé. C'est rigolo. Voilà, faut le prendre comme ça. Les fils de colle, j'ai oublié de les enlever. Comme j'ai utilisé du pistolet à colle chaude, il y a toujours des petits fils. Hein. Bon, c'est pareil, c'est pas très grave parce que du coup, on les voit pas tant que ça. Une, deux, bah, trois, ça y est, c'est collé. Ensuite, je vais mettre des petites étoiles. Donc, j'en ai déjà mis une là. J'avais peur d'oublier, donc hop. Et puis, je pensais pas en remettre, donc j'avais tout rangé. Mais finalement, je me dis pourquoi pas. Elles n'ont pas la forme d'une étoile de mer, mais l'idée me plaît bien quand même. Était argenté. À moins que j'en enlève une comme ça. Bon, je verrai pour celle-ci après. Je vais déjà essayer de placer une argentée. J'essaye qu'au niveau des couleurs, là il y en a une bleue, donc si je dois en mettre une par là, je mettrai plutôt une argentée. Après, il y a déjà pas mal de fonds, de couleurs argentées dans le fond, donc je sais pas trop. Je vais faire comme ça. Oui, ça va être super joli, je trouve. Une petite étoile ici, argentée pleine, et puis une petite bleue. J'ai déposé directement mon glossy dessus, ça s'est retourné et là maintenant je colle. Voilà. Du coup, mon sable a eu le temps de bien sécher, vu qu'il y a eu la pause repas entre deux. Donc ça nous fait deux petites étoiles là et là. Ok. Je verrai s'il faut que j'en rajoute après. Je préfère en mettre un petit peu moins et compléter que de me dire oh, j'en ai trop mis. Voilà. Ensuite, le pistolet à colle. C'est bon. Alors, pointe de colle pour mettre la demi-perle en place. C'est chaud. Et de la colle derrière pour la mettre sur mon tag. Alors, je suis allée à la boîte aux lettres du coup aussi. Enfin, c'est pas moi qui suis allée. Pour dire toute la vérité, c'est Sébastien qui a été voir le courrier tout à l'heure. Et j'avais du courrier. Alors, j'avais déjà reçu un courrier hier. Je pensais faire une petite vidéo ouverture, mais du coup, comme j'aurai du temps sur cette vidéo, je vais le faire à la suite. Ça fera une vidéo double sujet. C'est du courrier pour mon anniversaire. Je pensais que j'avais fini. Et en fait, j'ai encore 2 courriers surprises qui sont arrivés. Donc, avec grand plaisir, je vous montrerai ça à la suite. Et ça tombe bien parce que je pense, il me semble bien que c'était donc Pascal B qui m'avait envoyé ces embellissements. Et c'est un courrier de Pascal B justement que je vais vous présenter tout à l'heure, ainsi qu'un courrier de Mickey. Donc coucou les filles, je vous remercie beaucoup pour votre courrier. De toute façon, je en reparlerai tout à l'heure, hein, évidemment. Et voilà quoi. Je vous fais des gros bisous déjà. Voilà, oui, moi je fais tout le temps plein de bisous. C'est terrible, c'est terrible. Donc, hop là, je fixe
Ceux-là, en plus de ça, sont sans microbes. Alors, pourquoi ne pas en profiter, hein? Voilà. Bon, c'est pas trop mal, là. Je mettrais bien encore un petit quelque chose, là, mais quelque chose de discret. Quelque chose de léger comme le cœur. J'avais rien pensé à... Ouais, je regarde autour de moi des fois parce que j'ai des choses autour de moi et j'oublie. Non, ça va aller. Bon, bah c'est ça. C'est tout ce qui me reste à faire pour mon petit tag. De la colle. Et je pense que ce sera fini. Mon petit tag souvenir de ce mois de février 2022. Je sais pas si je l'ai dit en première partie de vidéo, mais après je ferai un petit texte sur une feuille indépendante et pour expliquer la raison de ce tag, hein, puisque c'est un tag que je vais conserver, un tag souvenir du coup, hein, comme je l'ai dit. Et je viendrai le coller proprement après à l'arrière de mon papier, parce que là pour écrire comme ça dessus ça va être compliqué, mais c'est ce que je ferai. Voilà, donc ensuite pour finir, le glossy. Je vérifie encore un instant d'avoir rien oublié. J'avais pris aussi des petites des comme ça en argenté, mais je vois, non, ça va faire trop. Ça va faire trop, ça va pas me plaire si c'est trop. Donc je vais passer au glossy et puis ça sera fini. Je pourrai vous le montrer de plus près, même si je pense que vous le voyez déjà bien là. Donc du glossy sur ma baleine. Donc ça, c'est le genre de choses que vraiment, je vous conseille de faire à la toute fin. Quand vous savez que vous n'allez plus manipuler votre création, quelle qu'elle soit, pendant un petit moment, quoi. Faut laisser quelques heures à reposer. Voilà. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, le glossy va donner un effet comment dire, ça met déjà un petit peu de volume sur la création et ça fait un effet mouillé et ultra brillant. C'est super joli. Enfin mouillé, c'est, je sais pas si on peut dire mouillé, mais en tout cas ultra brillant, oui. Et ça représente bien les gouttes d'eau. Là, je trouve que sur la baleine, ça ira super bien. Ah, ça perd les poupettes. Fil de colle. Voilà. Ça, c'est pareil. J'en mets sur mes cailloux. Ouais, j'ai bien peur que ça file à travers les petits trous. Par contre, on verra bien. Voilà. Eh bien, mon tag est fini. Et oui, tout ça pour ça. Alors, en tout cas, moi, je me suis j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et bon, bah, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, c'est un souvenir avec plein de pensées pour mon petit frère. Et puis, plein voilà, je souhaite le meilleur à mon fils Tristan qui donc va avoir 18 ans demain, le meilleur pour l'avenir et que ce soit une nouvelle très belle aventure, cette étape où il va franchir le cap de devenir un adulte. Voilà, donc je fais une petite pause et je passe aux ouvertures de courrier. Je vous dis à très vite. Me revoilà. Donc, petite histoire, à la mi-février, j'ai recontacté quelques personnes dont je n'avais pas reçu la date anniversaire. Donc, chaque personne ayant participé au concours des 1 an de ma chaîne, je leur avais demandé de m'envoyer par mail leur date de naissance, voilà, pour que au cours de l'année 2022, voire 2023, si j'arrivais pas à tout faire en 2022, que je leur envoie une carte anniversaire, voilà. Et certaines personnes ne m'ont pas envoyé de mail pour me donner leur date anniversaire. Donc courant février, j'ai essayé de retrouver les personnes de qui me manquait la date.
et Pascal B en faisait partie. Et donc c'était peut-être, je sais pas, 4-5 jours avant, avant le 19, elle m'envoie son mail en me disant mon anniversaire c'est le 19 février et toi? Et là je me suis dit waouh. OK. Donc bah, je lui réponds que c'est rigolo parce qu'on a la même date anniversaire et que du coup, bah, je ferai de mon mieux pour lui envoyer une carte à temps. Donc j'y suis arrivée, je lui ai envoyé une petite carte à temps et elle m'a envoyé une carte anniversaire en retour. Donc enfin je pense en tout cas, hein, j'espère qu'on n'a pas vu l'adresse. À moins que ce soit, en tout cas c'est une carte, voilà. Donc on va, je vais arrêter de faire des bêtises. Voilà, on va voir ça tout de suite ensemble parce que j'ai ouvert, enfin j'ai découpé mais je n'ai pas regardé. Alors, oui, c'est une carte anniversaire. Elle est super jolie. Oh, et il y avait des trésors à l'intérieur. Tout est là. Donc c'est une carte montée donc sur une base blanche avec du papier. Alors, a priori, je dirais que dans un premier temps, c'est ça. On a ici un papier blanc embossé, effet mûr, très joli. Sur lequel avait été tamponné au préalable un très joli texte. Je vois des mots très très jolis. C'était peut-être un texte sur... Non, je sais pas, j'allais dire le printemps, mais... Je sais pas, bon. De toute façon, il y a un très joli texte en fond. Après, elle a passé ça dans la... Elle l'a embossé à froid. Par-dessus, elle a collé un bout de papier craft, un bout de papier noir. Ici, elle a mis des petits tamponnages qu'elle a plastifiés. Petit paquet cadeau. Elle a collé ici une branche de fleurs séchées. C'est très joli. Et elle a tamponné... Pardon, c'est pas un tamponnage, c'est... on dirait des confettis. C'est du plastique et c'est tout d'un trait comme des confettis. Je crois que j'ai déjà vu ça quelque part. Qu'elle a collé donc sur une petite étiquette. Elle a fait un contour noir ici. Et autour de l'étiquette, c'est très très joli. Et la branche de fleurs séchées, elle l'a collée avec un washi musique. Voilà, c'est super adorable. J'aime beaucoup beaucoup. Coucou Sabella, avec un peu de retard, je te souhaite un bel anniversaire. Tu as raison, nous avons la plus belle date d'anniversaire. Je t'embrasse amicalement, Pascal. Donc, j'avais dit qu'on avait quand même la plus belle date anniversaire. Je sais que tous les autres jours ne seront pas d'accord avec moi. Je comprends et je respecte. En tout cas, pour moi, voilà, c'est une très belle date anniversaire, le 19 février. Je te fais plein plein de gros bisous, Pascal, et je te remercie beaucoup pour ta carte. Et alors, j'ai vu qu'il y avait des petites choses tombées. Et donc, je te remercie aussi beaucoup pour les découpes. Elles sont très très jolies. Là, on a une note de musique. Et là, on a 2 étiquettes. Concentré de tendresse et jolis moments de bonheur. Merci beaucoup. C'est super adorable. Ensuite, j'ai reçu un courrier de Mickey. Mickey, t'es une chipie et t'aurais pas dû. Fallait pas t'embêter avec ça. Donc Mickey avait aussi participé au concours des 1 an de la chaîne. Et enfin, peu importe. Je lui ai envoyé une carte anniversaire. Elle est née le 24 février. Et elle m'a dit... En voyant les vidéos, je crois que c'était, hein, c'est ça. Je savais pas que c'était ton anniversaire, je suis désolée. Et elle m'a dit à charge de revanche ou ce sera pour l'année prochaine. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Bref, moi je me suis, enfin, comme je te l'ai dit plein de fois, Mickey, c'est pas un souci, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas le plus, enfin, recevoir un courrier, c'est pas essentiel quoi. Un petit message, c'est tellement, enfin, c'est tellement touchant déjà que voilà, ça me suffit largement. Mais bon, Mickey m'a envoyé un courrier, donc on va découvrir ça ensemble. Alors, a priori, il n'y a rien que je ne puisse pas... Alors, je ne sais pas comment que ça se présente. Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Alors, est-ce que c'est ta carte? Donc là, on a une petite carte, je crois. Alors, il y a écrit bon anniversaire. Donc, c'est fait avec du papier vélum. Derrière, on a un cupcake et un petit cœur de coller. Donc ça, c'est un sticker, c'est un die cut, non plutôt un die cut en relief. Là ici il y a écrit bon anniversaire et on a un joli ruban.
Et à l'intérieur, il est écrit Joyeux anniversaire Sabella, avec beaucoup de retard pour cette carte, disant que je t'ai rajeuni de quelques jours. Garde un excellent souvenir de cette journée, je t'embrasse, amitié Mickey. C'est super adorable. Super, super adorable. Et je pense que je l'ai dit maintes et maintes fois, le retard, c'est pas grave du tout. Ça ne me vexe pas. Je suis très, très à l'heure, même toujours en avance dans la vie, sur les rendez-vous, etc. Mais alors pour les courriers, je suis affreuse. Donc, c'est pas moi qui irai jeter la pierre à qui que ce soit, vraiment. Et puis, quand bien même je serais parfaite, entre guillemets, sur le sujet, c'est pas mon style enfin, d'être choquée de ça, quoi. Les gens font les choses quand ils le peuvent et c'est déjà tellement merveilleux. Les gens qui envoient un courrier pour l'anniversaire d'une scrap copine et tout, moi je suis très très touchée. Alors, donc ensuite, on a une pochette qui est faite en support sur une enveloppe sans doute recyclée. Trop génial. Donc voilà, on a la pochette centrale. Là, ici, devant, on a une pochette avec oh, des découpes. Oh, elles sont belles, ces découpes-cœurs. Je n'ai pas vu les matrices passer. Je suis allée voir. C'est pareil, celle-ci. Je rêve de trouver cette planche de matrice. Mais ça ne change pas. Chez moi, il n'y a pas grand-chose. Ça m'agace un peu. Alors, je suis pas quelqu'un de très exigeant, mais je trouve qu'il y a de moins en moins de choses dans mon action. Des fois, je me dis, mais il va fermer ou quoi? C'est aberrant. Oh là là, tes papiers sont beaux, mais qu'ils sont beaux. Ah, j'adore. Je vous laisse les observer. Donc là, ce sont des petits oiseaux. Je ne sais pas si on va les voir. Des fleurs et des petits points, mais ils sont super beaux. Et donc, c'est des petits tags ou étiquettes ou des... On appelle ça peut-être des onglets. Je sais pas. C'est très, très joli. Merci beaucoup. Et donc, ouais, les cœurs là aussi sont très très beaux. J'adore. Merci Mickey. Hop. Je vous ai pas montré les papiers, donc d'un côté ou de l'autre, c'est les mêmes papiers. C'est pareil, c'est très très beau. Et alors ça me parle pas du tout chez Action. Mais je n'ai rien vu des nouveaux blocs non plus. Je sais qu'il y a des nouveaux blocs qui sont sortis dernièrement, mais alors chez moi, il n'y en a pas. Bon, après, les blocs, c'est pas grave parce que j'en utilise pas tant que ça et j'en ai beaucoup trop pour une personne qui n'en utilise pas tant que ça. Donc voilà. Et derrière, il y a une autre pochette. Pareil, fait dans du papier vélum. Et il y a d'autres découpes. Donc là, c'est une étiquette dans du papier noir. Dans du papier craft. Et très très jolis autres papiers. Regardez ça comme c'est beau. Des feuillages et puis ça. J'adore. Merci beaucoup, beaucoup, Mickey. C'est un très bel envoi que tu m'as fait. Fallait pas t'embêter. Vraiment pas. Et donc, ensuite, elle m'a joint une découpe. Donc, c'est les découpes timbres qu'il y a en ce moment chez Action. Ah non, deux. Oh, génial. Et dans des papiers, mais magnifiques. Hein, j'adore. Je sais pas du tout si c'est des blocs de chez Action. Peut-être. Et ils sont trop beaux. C'est exactement les couleurs que j'aime, quoi. Vraiment, vraiment. Ensuite, allez, c'est pas fini. Ah, j'ai un courrier. Donc, deux autres découpes, elles sont magnifiques. J'adore. Merci, Mickey, merci beaucoup. Et alors, ça, c'est quoi? Des paper stickers. Ça, je suis à peu près certaine que ça vient de chez Action. J'ai dû les voir passer aussi dans un haul. Et ça aussi, ça vient de chez Action. Ils sont super mignons, ces cœurs. Ils sont encore différents des derniers que j'avais vus, moi, il y a un petit moment de ça en arrière. Trop génial. Merci beaucoup, Mickey. Et alors, je vais faire une pause. Je vais lire ton courrier comme ça et je reviens tout de suite. À très vite. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi, Mickey. Tu t'es très très bien débrouillée sur les créations. Elle me dit qu'elle a toujours du mal à faire de jolies choses sorties de son style, qui est le style vintage. Moi, je trouve que c'est très très bien ce que tu as fait. C'est très joli. Et juste pour ton information personnelle, tu peux, si un jour ça t'arrive de nouveau de me faire quelque chose, tu peux me faire du vintage. J'aime le vintage. J'ai pas de souci avec le vintage. Moi, je le travaille très mal. J'ai l'impression que c'est jamais assez vintage parce que je peux pas m'empêcher de rajouter de la couleur, des trucs un peu trop modernes. Mais j'aime beaucoup le vintage et je suis en admiration devant les personnes qui savent scraper le vintage. Au contraire, n'hésite jamais à me faire du vintage. Hein.
Comme je le dis, hein, ce que moi je sais faire, je sais le faire et j'adore, j'adore, j'adore quand vous m'envoyez quelque chose qui vous ressemble à vous. Je vais pas être vexée en me disant: «Ouais, elle m'a fait un truc à son goût», pas du tout. Je vais apprécier au contraire de découvrir, bah, ce que vous savez faire, comment vous le faites et votre univers. Pour moi, c'est du pur bonheur, quoi. Et ben, écoute, je suis contente si au moins ça t'a fait plaisir de faire ces choses-là. En tout cas, moi, j'adore et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous remercie beaucoup donc Pascal et Mickey pour vos très jolis courriers. Voilà, je voulais faire une image de fin, très jolie avec les jolies créations que j'ai reçues. Donc je vous remercie beaucoup les filles, c'est voilà, je suis tellement heureuse de connaître des personnes comme vous et c'est beaucoup de bonheur. Voilà, donc bah, écoutez, c'est tout pour ces 2 vidéos, hein. Ça, c'est la deuxième de ma journée. Je vous remercie beaucoup, d'avoir regardé jusqu'à la fin les deux vidéos que je vous ai proposées pour aujourd'hui. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'aurai l'occasion dans ma prochaine vidéo partenariat de vous remontrer le tag. Donc voilà, je vous dis à très, très bientôt. N'hésitez pas à aller découvrir la chaîne de Mimi Créa 85 et voilà. Restez créatives et créatifs. Bye bye.